Airbnb, est-ce que c'est un concept intéressant pour faire de l'argent? Bonjour, j'espère que vous allez bien et c'est à cette réponse que je vais vous répondre aujourd'hui dans le cadre de cette chronique. Je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis la fondatrice du programme IMO Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne à devenir investisseur immobilier, à faire vos premiers pas en immobilier. Puis Airbnb, effectivement, c'est un concept super intéressant. C'est un concept qui peut être très payant, mais évidemment, il y a des éléments très importants à savoir, à connaître avant de décider de faire le saut. Alors, je me trouve actuellement dans le Maine. Je ne sais pas si vous pouvez voir le paysage. Je suis sur un golf, je suis dans la ville de Rockland, dans un magnifique resort qui s'appelle Samoset et ça m'a donné vraiment envie de vous faire justement une chronique sur Airbnb. Alors, première stratégie super importante, premier conseil, avant d'acheter et de décider de faire du Airbnb, assurez-vous que l'endroit où vous achetez, soit le condo, le chalet, le bien immobilier que vous décidez de vous procurer, assurez-vous qu'au niveau de la réglementation, il est permis de faire du Airbnb. Vous savez, il y a des endroits où vous pouvez le faire, mais il y a des endroits où c'est complètement défendu. Donc ça, c'est vraiment important. On ne veut pas acheter et ensuite se rendre compte qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette plateforme. Deuxième conseil, à partir du moment où vous êtes propriétaire et que vous décidez de vous lancer, regardez vos concurrents, regardez les comparables et au départ, mettez-vous le moins cher des comparables. Évidemment, on compare des pommes avec des pommes, mais pourquoi vous mettre le moins cher? C'est qu'au début, évidemment, vous voulez rentabiliser et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de Airbnb, les gens peuvent descendre dans le site et évidemment vont les mettre par prix. Alors, vous allez vous retrouver plus haut, donc plus de visibilité si votre prix est plus intéressant. Donc ça, c'est un conseil. Éventuellement, vous pourrez augmenter le prix, mais au départ, allez-y au niveau des comparables avec un prix super intéressant. Troisième conseil, demandez aux gens qui ont loué votre bien de mettre des commentaires. Et ça, c'est super important. Ça augmente évidemment la confiance des autres. Pensez-y lorsque vous voulez réserver un voyage ou même un hôtel. Qu'est-ce que vous faites? On a tendance à regarder les commentaires des gens et à dire, OK, j'ai envie d'aller là ou j'ai envie de... Je vais avoir confiance parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont donné un bon commentaire. Donc ça, c'est super important. Conseil numéro 4, assurez-vous de répondre aux commentaires. Et faites-le rapidement. Et même quand c'est des commentaires positifs, la personne qui est allée et qui dit « c'est fantastique », écrivez « merci, au plaisir de se revoir ». Et à l'inverse, quand il y a des commentaires négatifs, assurez-vous d'y répondre. Assurez-vous le plus rapidement possible d'être en mesure d'amener une réponse à la personne parce que, évidemment, les autres personnes vont voir ça, les gens qui sont intéressés à louer votre bien et premièrement, vous voulez avoir le moins possible de commentaires négatifs, mais au moins, si on voit que vous y avez répondu, ça augmente la confiance des gens. Ensuite, super important, assurez-vous d'avoir un calendrier à jour. Ça veut dire quoi? Sur Airbnb, quand les gens veulent réserver, ils vont aller voir les dates de disponibilité. Vous voulez toujours être à jour. Donc, si vous avez une annulation, tout de suite, allez rendre disponible ces journées-là. Et à l'inverse, quand vous venez de louer, assurez-vous de bloquer ces journées-là pour que les gens sachent vraiment les disponibilités en temps réel. Ensuite, assurez-vous de répondre rapidement. J'ai une amie qui a écrit à quelqu'un sur Airbnb et elle me disait « Stéphanie, j'ai reçu une réponse 2 semaines plus tard. » Elle dit « Voyons donc. » Elle dit « Déjà, mes vacances étaient terminées. » Donc, super important. Idéalement, dans un délai de quelques heures. Et évidemment, si ce n'est pas vous qui répondez, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui est en mesure de répondre rapidement aux questions, aux demandes de réservation. Évidemment, encore là, ça va augmenter la confiance des gens. Et finalement, dernier conseil, mais non le moindre, assurez-vous de laisser une petite attention aux gens qui arrivent. Donc, il y a des gens qui vont faire du Airbnb et qui laissent une bouteille de vin avec une petite note à l'arrivée ou encore une petite boîte de chocolat. Quelle que soit l'attention, dites-vous une chose, souvent, dans ce concept-là, il y a une question de référence. Alors, la personne qui est allée chez vous et qui a été satisfaite, qui a eu une expérience agréable, bien évidemment, elle va vous référer et c'est ce qu'on veut. Donc, bien évidemment, si vous êtes ici et que vous m'écoutez, peut-être que vous avez envie justement d'acheter un immeuble ou un bien ou un condo dans une magnifique région comme ici ou ailleurs, que vous soyez en Europe ou encore au Québec, au Canada ou même aux États-Unis, sachez qu'Airbnb est un concept super intéressant. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, je vous ai conçu une série de 4 vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles je vous enseigne plusieurs autres stratégies. Alors, c'est super simple. Simplement, entrez votre adresse email et vous allez recevoir gratuitement mes 4 vidéos
et vous aurez ainsi accès à une multitude d'autres conseils. Alors, à très bientôt et je vous souhaite bon succès. Salut!